Le développement de ces lianes résulte donc d'une mauvaise application de la méthode du pruning sur ce plant de poivrier. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des points cruciaux pour la maximisation du rendement agricole d'une poivrière, pour la mise en place d'une poivrière jusqu'à son évolution, comme vous pouvez le voir dans cette plantation. Plusieurs techniques de suivi sont mises en œuvre, parmi lesquelles la tâche, le rabaissement, le pruning et l'orientation des tuteurs. D'accord. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, ça concerne principalement le pruning, qui est l'une des méthodes cruciales qui, lorsqu'elle n'est pas faite avec une connaissance pointue en la matière, va impacter de façon négative sur le rendement agricole de votre poivrière. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bachela Fomen sur la casquette du jardin le Major, pour vous servir une fois de plus dans cette vidéo où je partage des contenus intéressants, principalement sur la culture du poivre, de la papaye et du bananier plantain et les cultures associées qui vont avec, telles que les arbres fruitiers et autres. Alors, cette petite technique qui est d'une importance aussi capitale, c'est le pruning. Donc, parmi les différentes méthodes, le pruning est la technique dont on doit faire avec le plus de précautions, le plus de temps, le plus de soins possible pour que cela soit bien fait, pour maximiser la production agricole de votre poivrier. D'accord. Ici, je vais vous prendre quelques petits exemples. On peut remarquer d'abord sur ce jeune plant, sur ce plant de poivrier, que la floraison a déjà commencé. D'accord. Vous pouvez voir partout là, il y a les fleurs qui se sont prononcées. D'accord. Il y a les fleurs qui se sont prononcées un peu partout. Par contre, vous allez voir ce plant de poivrier qui est juste à côté de lui. D'accord. Qui n'a aucune fleur encore pour le moment. Aucune fleur. Juste à côté encore, nous avons un autre poivrier. Vous pouvez constater avec des fleurs un peu de partout. Vous voyez là, nous avons des fleurs là. Nous avons des fleurs également là. Nous avons des fleurs qui se développent un peu de partout. Juste à côté encore également, vous pouvez voir un autre plant avec des fleurs qui se développent un peu de partout. D'accord. Vous pouvez voir là des fleurs qui se développent un peu de partout. Bon. Le petit constat qu'il y a à faire, c'est sur la morphologie de ce plant. Vous voyez, il est uniforme. D'accord. Vous voyez la morphologie de l'autre plant. Vous voyez, il est également uniforme. Vous voyez la morphologie du troisième plant qui est à côté. Il est également uniforme. Il est également uniforme. D'accord. Maintenant, comparons-la avec ce plant qui n'a pas encore initié la production. Vous allez voir, le plant possède ces lianes-ci, ces lianes qui sont des excroissances qui quittent de l'extrémité de la plante. Si on essaie de tirer là, vous allez voir. Donc, ça sort de l'extrémité de la plante et elles pendent tout au long de la plante. Par contre, vous regardez ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ces lianes là. Vous voyez, il n'y en a pas ces lianes là. Or ici, ces lianes là sont abondantes. Vous voyez, c'est là, un peu de partout. Vous pouvez constater que cette liane est assez abondante. En fait, le développement de ces lianes résulte donc d'une mauvaise application de la méthode du pruning sur ce plant de poivrier. D'accord. Donc, cette mauvaise application fait en sorte que les branches qui sont à l'extrémité se développent en se détachant du tuteur, d'accord. Et
vont donc croître de façon pendante parce qu'elles ne sont pas attachées au tuteur. Elles vont donc croître de façon pendante et en ne développant aucune branche de production, comme vous pouvez le constater, en ne développant aucune branche de production. Ces lianes donc sont un peu comme ce qu'on appelle sur les cacaoyers les gourmands. D'accord? Donc ces branches, ces lianes sont chez les cacaoyers ce qu'on appelle les gourmands. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est qu'ils vont absorber le maximum de nutriments qui pouvaient être utiles à la plante pour se développer et pour maximiser en production. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc ces lianes sont comme chez les cacaoyers, les gourmands, qui en se développant absorbent le maximum de nutriments par rapport à la plante qui elle devait l'utiliser pour maximiser sa croissance et sa production. D'accord, c'est pourquoi vous pouvez constater donc un tas de fourmis là. Ok, c'est pourquoi vous pouvez constater donc que ce plant tarde à porter des fleurs par rapport à toutes les plantes qui sont auprès d'elle. D'accord, elle tarde à porter des fleurs par rapport aux plantes qui sont auprès d'elle. Tout simplement parce que ces gourmands ont absorbé une quantité de nutriments qui devait leur permettre d'initier donc la floraison. C'est pourquoi il est primordial de prendre des personnes qui maîtrisent parfaitement cette technique pour l'appliquer dans votre plantation, ou à défaut vous faire former sur cette technique de façon approfondie avant de l'appliquer dans votre plantation. D'accord? Donc les amis, c'est ce que j'ai vraiment à vous montrer aujourd'hui, et si cela vous a été utile, je vous exhorte vraiment de la partager vraiment pour que d'autres personnes puissent en profiter. Restons connectés.